Bonjour, aujourd'hui on va parler de la physiopathologie des maladies auto-immunes. Donc, on va d'abord commencer par une petite introduction. Le microbiologiste allemand Paul Ehrlich a découvert une des caractéristiques fondamentales du système immunitaire, c'est son pouvoir de discriminer le soi du non-soi. C'est-à-dire quoi discriminer? C'est-à-dire la comparaison entre le soi qui lui ou le non-soi qui est toute chose étrangère. Par l'expression aurore autotoxique, il a été le premier à définir la capacité du système immunitaire à rejeter les substances étrangères tout en laissant intactes les structures de l'organisme. معناتها يرجيتي toute substance étrangère يرفض كل مادة خارجية ولا غريبة عن الجسم. Alors il postule que toute anomalie dans la reconnaissance du soi et du non-soi pouvait déclencher l'apparition d'une réaction immunitaire contre un ou plusieurs des constituants de l'organisme entraînant sa destruction. C'est la définition de la pathologie auto-immune. Donc, la capacité de discriminer le soi du non-soi, la capacité de le soi du non-soi est un processus actif acquis dans les organes lymphoïdes primaires. Ça, les organes lymphoïdes primaires, la moelle osseuse hématopoïétique et le thymus, dans laquelle se passe la tolérance centrale. Central. Et puis, parachevé en périphérie dans les organes lymphoïdes secondaires, la tolérance périphérique. On a la tolérance centrale dans les organes lymphoïdes primaires à la moelle osseuse et le thymus. Et on a secondaire, c'est la tolérance périphérique. À l'issue de ce processus, les lymphocytes B et T reconnaissant les propres constituants de l'organisme sont qui تعرف, ça soit il sera une élimination, ça soit elle va exclure des sites anatomiques exprimant l'auto-antigène, sera une ignorance, soit fonctionnellement paralysée par des mécanismes intrinsèques à énergie. Énergie, c'est-à-dire elle est là, mais elle est incapable de se fonctionner. On dit une maladie auto-immune, marad مناعي, se déclare lorsque cette tolérance est rompue, qui sera un problème. La tolérance, on va déclarer une maladie auto-immune. Donc, l'organisme déclenche alors une réponse immunitaire adaptative délétère à l'encontre d'un ou plusieurs constituants du soi, entraînant une symptomatologie clinique en rapport avec la spécificité de la réponse auto-immune. معناتها الكور إما يولي يهاجم في روحه في الموليكول دو سوا بغلطة يولي يهاجم في روحه هو alors que هو normalement il défendait tout ce qui est non soi. On passe à la notion auto-antigène, c'est-à-dire quoi un auto-antigène? Antigène, c'est toute substance étrangère. Auto, on va les voir. Soit on a trois types, soit spécifiques d'organes car présents dans un seul organe, l'antigène هذا spécifique محصور limité par un seul organe, comme la maladie, le diabète de type 1, ou à la surface d'un seul type cellulaire, comme les antigènes des globules rouges dans les anémies hémolytiques auto-immunes, soit ubiquitaire, c'est-à-dire présent dans toutes les cellules. On passe à la perte de l'autotolérance, comme se passe. Le schéma, qu'est-ce qu'il montre? On a l'antigène, qui est l'auto-antigène, l'antigène de soi. La cellule présentatrice, elle va présenter l'auto-antigène à la cellule T-helper par le TCR ou le CMH2. La libération des cytokines IL-2 interférant gamma, le facteur de nécrose tumorale. Ces stimulants déclenchent l'activation des lymphocytes T cytotoxiques et la prolifération des lymphocytes B en plasmocytes, et les plasmocytes produisent des auto-anticorps. Ces anticorps-là générés et déposés sur des organes comme le rein, provoquant une inflammation. On dit une inflammation dans les reins, néphrite lipique. Les cellules T cytotoxiques
autoréactifs sont également recrutés dans les tissus et les endommagés, comme par exemple la maladie de psoriasis. Ça défie avec les G flapo. On a l'activation des cellules TCD8 et cette accumulation des cellules TCD8, elle va endommager les tissus. On passe à la classification des maladies auto-immunes. On a deux grandes classes, une auto-immunité spécifique d'organes, c'est-à-dire que la maladie est juste un organe qui a un problème. Si l'auto-antigène est confiné ou est limité au sein d'un tissu ou d'un organe, dont les répercussions cliniques sont limitées à ce tissu, on parle de maladies auto-immunes spécifiques d'organes, comme la myasthénie, diabète de type 1, la thyroïdite auto-immune. Et on a plusieurs exemples tels que les vitiligo, les vilites auto-immunes, la rétinite auto-immune. On a hépatopathie auto-immune. Le cas d'auto-immunité non spécifique d'organes, c'est l'auto-antigène est largement distribué dans l'organisme. Les lésions sont disséminées au sein de différents tissus. On parle de maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, comme la sclérodermie systémique, lupus érythémateux systémique. On a la connectivite mixte et polyarthrite rhumatoïde. On passe les organes qui peuvent toucher par cette maladie. On a le système endocrinien, comme la maladie thyroïdite, la maladie de Basedow, le diabète de type 1. Système digestif, le type digestif. On a l'hépatite auto-immune. On a le cirrhose biliaire primitif, la maladie de Bière-Mère. La peau, on a une dermatose. Le système nerveux central, on a la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, le cas de mimétisme moléculaire. L'antigène microbien, il est comme une molécule de soi. Donc, le système immunitaire va défendre et va attaquer les deux molécules à la fois, le de soi et le non-soi. Au périphérie, myasthénie. Le rat, on a le syndrome de Good-Pasteur. Certaines maladies auto-immunes spécifiques d'organes peuvent être associées à une maladie auto-immune non spécifique d'organes. معناتها قادر يكون عندك une maladie auto-immune spécifique d'organes زيد معاها une autre maladie auto-immune. Donc on passe à la tolérance et la rupture de la tolérance du soi. La tolérance immunitaire est une absence de réponse aux antigènes induite par l'exposition des lymphocytes à ces antigènes. Lorsque les lymphocytes portant des récepteurs pour un antigène particulier sont exposés à cet antigène, trois phénomènes peuvent se produire. En premier lieu, les lymphocytes peuvent être activés entraînant une réponse immunitaire. Les antigènes qui déclenchent ce type de réponse sont dits immunogènes. Tout antigène qui, par la suite, interviennent une réponse immunitaire, on dit immunogène. Il induit à une réponse immunitaire. En second lieu, on a les lymphocytes peuvent être inactivés sur le plan fonctionnel ou détruits, permettant ainsi la tolérance. Les antigènes qui induisent cette tolérance, on dit tolérogènes. Si on a certaines situations, les lymphocytes spécifiques d'un antigène peuvent ne pas réagir du tout. Réagir ou il n'y a pas une réponse. Ce phénomène est désigné par le terme ignorance, indiquant que les lymphocytes ignorent simplement la présence de l'antigène. Il n'y a aucune réponse immunitaire. On passe à la tolérance centrale des lymphocytes T. Qu'est-ce qu'il passe? La tolérance des lymphocytes T. On a les lymphocytes immatures spécifiques des antigènes du soi peuvent rencontrer ces antigènes dans les organes lymphoïdes primaires et être éliminés. On a la tolérance centrale et la tolérance périphérique. Qu'est-ce qu'il passe le central? Les lymphocytes B changent de spécificité de révision ou editing des récepteurs. Certains lymphocytes T se différencient en cellules T régulatrices. Les cellules T se développent en T régulatrices. Les cellules B, c'est un changement de récepteur. Et des lymphocytes autoréactifs peuvent achever leur maturation et gagner le tissu périphérique. Et on a le phénomène d'apoptose. La tolérance périphérique, on a trois phénomènes: l'anergie, l'apoptose et la sépression.
On passe à la tolérance périphérique des lymphocytes T. La tolérance périphérique joue clairement un rôle important dans la prévention des réponses des lymphocytes T aux antigènes du foie qui sont présents principalement dans les tissus périphériques et non dans le thymus. C'est clair, on a déjà parlé. La tolérance périphérique peut également fournir des mécanismes de réserve pour prévenir une auto-immunité quand la tolérance centrale est incomplète. L'énergie, on définit le terme énergie, est définie comme l'inactivation fonctionnelle des lymphocytes T qui survient lorsque ces cellules reconnaissent des antigènes en absence de co-stimulation d'intensité adéquate, les seconds signaux nécessaires à une activation complète des lymphocytes T. Qu'est-ce qu'il passe? On a le schéma montre une réponse normale, on a les molécules de co-stimulation, le B7, le CD28, on a la présentation et la co-stimulation, signaux activateurs, on a la prolifération et la différenciation des lymphocytes T. Là, on parle d'une réponse normale. On passe la énergie lymphocyte T, on a la présence de l'antigène, les CPA, elle va présenter l'antigène, comme ceci. Elle se passe deux phénomènes. Ça soit le blocage de signalisation, il n'y a pas un blocage de signalisation, soit la liaison avec des récepteurs inhibiteurs comme le CTLA4. Une lymphocyte paralysée énergique, elle peut faire rien. On passe aux facteurs favorisant la rupture du soin. Les principaux facteurs contribuant au développement de l'auto-immunité sont d'une part des gènes de susceptibilité et d'autre part des facteurs environnementaux déclenchants comme les infections. On a la susceptibilité des gènes, bien les facteurs environnementaux qui sont يكون عندنا trigger les facteurs environnementaux ou يكون عندنا les gènes comme les maladies auto-immunes héréditaires, on peut entamer cette maladie. On a deux gènes ont été récemment associés aux maladies auto-immunes. Ils codent la tyrosine phosphatase, le PTPN22, la protéine tyrosine phosphatase N22, associés à plusieurs maladies auto-immunes. Ils sont sur cytoplasmique des microbes. On a le node de nucleotide binding oligomérisation domain containing protein 2 associé à la maladie de Crohn. Les mécanismes par lesquels ces gènes contribuent à l'auto-immunité restent inconnus. On a deux. C'est ça. On passe au rôle des infections dans l'auto-immunité et les causes environnementales. Certains microbes infectieux peuvent produire des antigènes peptidiques qui sont semblables aux antigènes du foie et présentent des réactions croisées avec ces antigènes. Le système immunitaire ما يديرش une différence بين المولكول du foie et du non-foie parce que l'antigène peptidique avec l'étranger l'étral يكون يشبه المولكول de foie. تما يصيرنا غلطة. Dans certains cas, les réponses immunitaires contre un peptide microbien peuvent être entraîner une attaque immunitaire contre les antigènes de soi. Une telle réaction croisée entre antigènes microbiens et antigènes de soi, appelée mimétisme moléculaire, bien que la contribution de mimétisme moléculaire à l'auto-immunité ait fasciné les immunologistes, sa signification réelle dans le développement des maladies auto-immunes reste aussi inconnue. Les infections peuvent également provoquer des lésions anticellulaires et la libération d'antigènes qui sont normalement séquestrés et n'entrent pas en contact avec le système immunitaire. Certains antigènes يكونوا مخبين في des parties du corps qui يكونوا مخبين على le système immunitaire mais يكونش قادر يديتكتيهم. Ainsi, certains antigènes séquestrés, par exemple dans les testicules ou dans les yeux, ne sont normalement pas détectés par le système immunitaire et ils sont ignorés. La libération de ces antigènes lors d'un traumatisme ou d'une infection peut déclencher une réaction auto-immune contre les tissus. علاش بزاف les maladies يظهروا بعد زعما un choc ou quelque soit une maladie, l'association avec une maladie, يكونوا عندنا des virus ou des infections bactériennes, ça en a une maladie. Donc c'est ça le résumé de cours auto-immunité. Merci pour votre attention.